Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Tricot. Donc moi je me présente, je m'appelle Aïmi alias Soconit sur Instagram et Socola sur Ravelry. Donc j'ai décidé de faire un podcast tricot parce que j'adore en regarder, je me suis dit bah pourquoi pas. Voilà, il n'y a pas de raison particulière. Donc on va commencer directement par ce que je porte. Donc moi je porte le pull Astrantia de Marie-Amélie Designs. Donc j'ai testé pour elle et il est sorti il y a à peu près 2 mois. Donc c'est un pull qui se tricote en une seule pièce, donc en top down sans couture. On commence directement par l'encolure à cet endroit là. Puis ensuite on fait des petites côtes. Ensuite on fait un motif de rosace, un petit peu comme ça, qui est composé de petits popcorn. Donc en fait, c'est un point particulier, pas très facile à faire. Donc voilà, les popcorn, ça rend ça, donc ça fait des petites boules. C'est un point assez particulier, pas très facile à faire, mais qui rend très bien. Tac. Et donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne porté, donc ça donne à peu près ça. Je l'aime beaucoup, je le porte beaucoup. Le seul regret, c'est que j'avais pas assez de laine, du coup, j'ai dû l'arrêter à cet endroit-là. Malheureusement. Puisque j'ai utilisé 3 écheveaux entiers. Le point popcorn utilise pas mal de laine, donc le point popcorn utilise pas mal de laine, donc c'est pour ça que c'est assez lainophage. Et avec 3 écheveaux, donc 1200 mètres, j'ai été obligée de m'arrêter là. J'ai même dû détricoter mon échantillon pour aller jusqu'à là. Donc pour parler de la laine, il s'agit de la laine des petits pois parisiens, c'est du mérino nylon que j'ai utilisé. Il est très bien, franchement ça se porte très bien. Il y a quelques petits bouloches là, à cet endroit là, mais aussi je le porte vraiment beaucoup. Donc voilà, il est super, je l'adore. Donc on va passer au projet terminé. Mon premier projet terminé, c'est le châle A Girl's Best Friend, donc de Isabelle Kremer. Donc c'est un châle, un grand châle triangle comme ça. Hop. Il est composé d'un premier point texturé, donc qui forme une espèce de triangle. Hop. Ensuite il y a une deuxième section qui est une section de dentelle. Hop. Ensuite une section de jersey, puis encore une section avec des noppes. Et pour finir, on voit pas très bien parce que c'est noir, mais c'est des côtes. Donc il y a des côtes 3-1. Donc c'est un modèle qu'on a beaucoup vu récemment parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui l'ont tricoté. Moi je l'ai fait, donc j'ai utilisé 3 fils différents. Ah oui, normal. Donc le premier coloris, le gris foncé, c'est de la Yarn by Simone. C'est de la single soie, mérino et soie. Coloris, c'est The Witch. Ensuite, on a aussi de la Yarn by Simone au niveau du noir. Donc en fait, c'est de la single avec de la stellina. Donc normalement, il y a des petites paillettes, mais là, on les voit pas du tout. Et au final, le gris, là, c'est de la laine amourée. Single soie également. Coloris à la croisée des vents. Voilà, moi je l'aime beaucoup, je le porte très souvent et je le mets comme ça en fait. Hop, tac. Donc tout simplement, je le mets un peu en mode bavoir. J'adore. Si jamais il fait vraiment froid, je prends les pans et hop, je les mets comme ça. Donc ça couvre un petit peu plus. Voilà. Deuxième projet terminé, c'est un projet que j'ai terminé hier. Donc il s'agit de mes chaussettes chat. Donc voilà, il s'agit de chaussettes assez basiques, mais avec un motif de tête de chat à la fin. Voilà, donc pour ça j'ai fusionné 2 patrons. Le premier patron c'est le How I Met My Socks de Susan B. Anderson. Donc c'est un modèle assez classique qu'on voit assez souvent.
Donc en fait on commence par, c'est un cuff down, donc on commence par le tour de mollet là, puis ensuite on descend jusqu'à là. Et j'ai fusionné avec le modèle Yin Yang Kitty Socks, donc c'est un modèle qui part en fait de la pointe et qui remonte. Et en fait j'aimais bien le motif de chat sur ce modèle, mais j'aime pas la construction toe-up des chaussettes. Je préfère partir de là et descendre, parce que en fait quand je commence par le bas, je trouve que mon rabattage en haut est pas très joli. Donc du coup c'est un peu dommage. Et moi j'aime bien commencer par le haut et puis descendre, et je trouve que je maîtrise mieux en fait la fin du pied. Donc du coup pour les faire, j'ai commencé par le haut, j'ai fait un Norwegian cast on. Puis j'ai fait des côtes torse, donc elles sont torse sur l'endroit mais pas sur l'envers, pas sur le plan vert, ce qui donne un effet très très élastique, vraiment super élastique. Ensuite j'ai fait 20 rangs de jersey, puis j'ai attaqué le talon, donc c'est un talon renforcé carré. C'est vraiment le talon que je préfère, et il est cool, il est simple, et en plus je trouve que c'est plus joli. Ensuite j'ai fait donc du jersey, puis à un certain endroit j'ai commencé la tête du chat. Hop. Donc pour faire la tête du chat j'ai utilisé donc le bullet journal pour Tricopate, que beaucoup de personnes connaissent. Et donc à la fin, hop, il y a des pages mes diagrammes qui permettent de dessiner ces diagrammes. Donc alors clairement je pensais que j'allais jamais utiliser ces pages, et finalement comme j'ai redessiné la tête du chat, j'ai utilisé ce diagramme. Au début je voulais rajouter un éclair, mais finalement la flemme. Donc comme laine j'ai utilisé de la Fabel de Drops. Donc le coloris gris, c'est un long print, coloris Silver Fox. Donc il y a un léger, enfin c'est assez, bon, il y a des rayures quand même un peu marquées, mais ça reste assez fondu, ce que j'aime bien. Et le orange, c'est le coloris rouille. C'est le coloris rouille. Donc j'ai bien aimé tricoter ces laines. Ça va dans l'ensemble. J'ai trouvé que le coloris long print était assez différent du coloris rouille. Puisque le fil ici paraissait vraiment très rond. Le fil ici était vraiment très rond. Alors que le coloris rouille, j'ai l'impression que le fil se dédoublait un petit peu. Et c'était moins agréable à tricoter. Mais vraiment le coloris gris, je l'aime beaucoup. Je pense que je vais sûrement le réenvisager pour un prochain projet. Voilà. Ensuite, on va continuer par les projets en cours. Donc j'en ai 3 à vous présenter, non 4. J'ai 4 projets en cours. Le premier, c'est ma mitaine norvégienne. Donc j'en suis trop contente. C'est mon premier jacquard et honnêtement ça va, je trouve que c'est pas trop mal. Elle est pas parfaite, mais elle est plutôt cool. Donc l'arrière il est comme ça, et le pouce il y a un motif à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Hop. Donc je m'en faisais toute une montagne du jacquard, et au final ça s'est plutôt bien passé. Bon, au début c'était pas terrible. Le niveau du poignet c'est pas mal rigide, donc du coup j'ai un peu de mal à passer ma main, donc il faut que je force un peu, mais une fois que je suis dedans, au moins une fois que je suis dedans, ça se passe très bien. Et la deuxième, là j'ai commencé et j'en suis là, donc j'ai commencé le petit poignet. Hop. Et là clairement il est un peu plus élastique que la première. Donc celles-ci elles sont faites en duo avec Amélie de Happy Sweet Peach Factory. Et du coup on a décidé de faire des moufles en jacquard ensemble. Donc voilà, elle a commencé les siennes et moi aussi. Donc du coup on verra qu'est-ce qui se passe. Le souci c'est que je les ai faites en Magic Loop, et en fait au niveau de là où j'ai changé, donc j'ai changé à cet endroit là, c'est un peu une démarcation à cet endroit là, c'est pas super droit, c'est pas super long, parce que du coup les fils à l'intérieur sont un petit peu tirés.
Ce qui fait un effet un peu bizarre, mais bon, quand c'est à plat ça marche très bien, mais c'est vrai que du coup là ça fait un peu une démarcation et je me dis que si je fais un bonnet en jacquard ça va pas être top. Donc du coup j'en ai parlé avec Man Knitting sur Instagram et il m'a dit qu'il envisagerait bien de tester les doubles pointes, donc je pense que ça pourrait être pas mal, une bonne idée. Je vais peut-être investir prochainement dans les doubles pointes si jamais j'ai envie de refaire du jacquard, ce que je pense qu'il va arriver. Donc voilà. Pour la laine, j'ai utilisé de la Lima de Drops, donc c'est cette laine là. Donc j'ai utilisé deux coloris, le coloris gris perle je crois, et un gris moyen. Hop. Donc je voulais que ça soit contrasté mais pas trop, donc parfait. Donc je pense que ça va pas utiliser beaucoup de laine parce que j'ai utilisé une pelote de chaque et il me reste encore tout ça, alors que j'ai utilisé plus de la moitié, donc c'est plutôt pas mal. Je vous dirai à la fin combien j'ai utilisé au final de laine pour voir si vous pouvez faire ça éventuellement avec vos restes, ce qui je pense est peut-être pas mal. Donc deuxième projet en cours, il s'agit de mon Ravello. Donc c'est un pull qui se tricote pareil en une seule pièce du haut vers le bas et ça donne ça. Donc là j'en suis, vous voyez j'ai commencé une manche, je l'ai quasiment terminée, là j'en suis, je vais passer aux côtes du bas des manches. Et il me reste donc toute l'autre manche à faire. Donc là c'était un peu le projet de la mort parce que je l'ai commencé le 31 août, on est fin janvier. Donc c'était un peu le projet de la mort parce que j'ai dû le recommencer 3 fois. Donc la première fois ça allait pas parce que du coup j'avais plus de mailles devant que derrière, j'ai pris un peu trop la confiance, je suis partie un petit peu voilà. Donc j'ai tout défait, j'ai tout refait. Ensuite la deuxième fois, je sais pas ce qui s'est passé mais pareil, j'avais plus de mailles à droite qu'à gauche. Donc j'avais un bras plus gros que l'autre, à moins d'être tennisman, ce qui n'est pas mon cas. C'était pas bon. Ensuite, la troisième fois c'était bien. Donc la troisième fois, hop, j'ai commencé là, j'ai continué là, ça allait trop bien. Et après je suis allée en tricoter. Donc c'était le tricoté du tournoi de Nutich, c'était à Châtelet. Et donc j'en étais là, puis j'étais trop contente. Donc moi j'ai continué. Et puis en fait, je me suis rendu compte une fois rentrée chez moi que tout ce que j'avais fait pendant le tricoté, c'était pas bon parce que j'avais oublié de séparer au niveau des manches là, vous voyez. J'avais continué en fait tout droit, comme si un peu c'était un poncho. Donc du coup j'ai redéfait et puis là j'ai bien fait ma séparation des manches. Et à partir de là, pour l'instant ça va bien. Donc j'en suis pas mal contente. Le coloris est bien, je pense que je vais vraiment le porter très souvent, j'adore. Donc le premier coloris, le gris foncé, c'est de la Debonair Yarns, c'est du BFL avec de la soie. Donc il est vraiment très agréable à tricoter, un peu gonflant je dirais, vraiment pas mal. Et en fait j'avais acheté 2 écheveaux de ça à l'AEF l'année dernière, et en vrai je savais pas trop quoi en faire. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu un éclair de génie, je me suis dit que j'allais faire un Ravello avec. Et en même temps, il y a Ludie de Arcoiris Yarns qui a ouvert sa boutique. Et elle avait un coloris Sussex. Donc c'est un écru, avec des petits speckles de noir et un petit peu de caramel. Donc vraiment très subtil, très joli. Et je lui ai dit, tu veux pas, s'il te plaît, m'en teindre un écheveau pour aller avec, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça irait bien? Elle m'a dit oui, franchement ça irait très bien, et du coup elle m'en a teint un, et vraiment j'en suis super contente de l'association. Donc là le Arcoiris Yarns en fait c'est du mérino avec de la soie, donc les deux contiennent de la soie, et clairement ils se font très bien ensemble. J'ai bloqué mon échantillon et le point s'est vraiment lissé, donc je pense que là vraiment ça va être très joli. Ça va être un bon basique que je vais porter assez souvent. J'ai hâte de le finir.
Donc ça c'est mon pull objectif AEF. Donc l'AEF c'est l'aiguille en fait, c'est un grand salon de loisirs créatifs, surtout centré sur le tricot, la couture, la broderie, pas mal d'art comme ça autour du fil. Et donc j'en discutais avec Laura, utilisatrice 42, Elodie de A Knitting Journey et Laura de Les Nymphéas. Et elles aussi, elles avaient un pull objectif AEF, donc trop drôle, j'espère qu'on va y arriver. Donc voilà, il me reste vraiment une manche, donc si je me mets à fond, clairement l'AEF c'est à partir du 8. L'AEF c'est à partir du 8 février, donc c'est dans 2 semaines et demie. Ouais, 2 semaines et demie. Donc il y a moyen. Voilà. Donc c'était tout pour mon ravelot, j'en suis super contente et j'ai hâte de le finir pour le porter. Hop. Donc troisième projet en cours, il s'agit de ceci. Ça ressemble un peu à rien. Donc en fait c'est un Georgetown cardigan qui vient du livre Home and Away de Anna Fettig. C'est celle qui a fait notamment le livre Texture. Donc en fait l'intérêt de ce livre c'est que pour chaque modèle on a le choix entre soit le tricoter en une pièce quasiment sans couture, ou de le faire en plusieurs pièces et ensuite de coudre à la fin. Donc ça peut être intéressant pour les gros pulls de faire une couture en worsted par exemple. Donc là c'est de la worsted. Moi j'ai eu un peu la flemme, donc j'ai décidé de le faire sans couture. J'espère que ça ira, ça va pas se détendre. Donc le Georgetown cardigan, c'est un cardigan un peu assez cosy, assez papy, avec un grand col-châle. On a l'impression qu'on veut bouquiner pendant des heures dans ce truc. Donc j'ai hâte de le finir pour le porter parce que je pense qu'il va être un bon basique. Du coup moi j'ai décidé de le faire en Gilliatt de Dererum Natura. Donc c'est cette laine là. Hop. Donc c'est des grosses pelotes de 100 grammes. Donc moi j'ai pris le coloris poivre blanc qui est un coloris en fait naturel non teint. Donc c'est directement du mouton. Donc la Gilliatt j'adore, j'ai déjà tricoté un myline avec. Et c'est vraiment doux, enfin moi je trouve que c'est vraiment doux, c'est rustique mais ça gratte pas, ça pique pas. C'est quelque chose de vraiment super doux, à porter à même la peau, vraiment pas de problème quoi. Donc du coup, ça se commence par le bas. Donc j'ai commencé par des côtes, 1-1. Et ensuite, hop, c'est du jersey. Avec des diminutions régulières. Donc moi j'ai eu un petit souci de tension. Je sais pas si ça va se voir, si ça se voit quand même. Donc là en fait j'ai utilisé la méthode continentale pour les rangs en vert et les rangs en droit. Et du coup sur les rangs en vert, ils sont beaucoup plus lâches. Ça fait que ça fait des rayures comme ça. Parce que du coup un rang sur deux est beaucoup trop lâche et ça fait des rayures. Bon ça se voit plus à la caméra, en vrai ça se voit pas tant que ça. Et ensuite à partir de là j'ai utilisé la méthode classique avec le fil dans la main droite. Et c'est beaucoup plus régulier. Donc voilà, sachant que cette partie là en plus je l'ai déjà bloquée, je l'ai fait tremper avec le câble et en pensant que ça allait un peu régulariser le point et finalement non pas du tout. Donc bah tant pis, ça fait un effet un peu texturé mais subtil, donc c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup, j'en suis pas très loin en fait, je suis arrivée en fait à cet endroit là. Je suis arrivée à cet endroit là en fait. Tac. Donc là il va falloir que je fasse la séparation des manches et du devant. Donc voilà. Donc dernier projet en cours c'est le Stone Cutter de Michel Wang pour Brooklyn Grid. Donc là ça ressemble un peu à rien clairement. Donc c'est un pull tout en torsade. Vraiment il y a des torsades devant, derrière et aussi sur les manches. Et c'est un projet vraiment au long cours. J'ai commencé ça en octobre
Et bon bah effectivement il n'est pas très avancé, hein. Mais c'est un projet qui prend du temps, il faut prendre son temps, il faut se concentrer sur le diagramme. Donc pour celles qui ont un peu de l'expérience avec Brooklyn Tweed, vous savez que Brooklyn Tweed, les patrons, ils font masse de pages. Et ça fait un peu peur au début, et clairement j'ai mis du temps à comprendre. C'est pas évident, hein. Vraiment, ce pull est vraiment pas évident. Et comme souvent chez Brooklyn Tweed, enfin comme toujours avec Brooklyn Tweed, ils se tricotent en différentes pièces. Donc on fait d'abord le dos, puis on fait le devant, puis on fait chaque manche. Après on coud tout ensemble. Donc c'est un petit peu long. Donc en plus les grilles elles font un petit peu peur. Il y a vraiment plein de grilles, tac tac, sans trop vous montrer ce que c'est. Voilà, ça fait un petit peu flipper. Mais clairement j'aime bien le faire, je trouve ça amusant. Donc ça fait un petit moment que je l'ai délaissé, mais là dès que j'ai fini mon Ravello je me repenche dessus, ça va être top quoi. Donc je le fais dans le cadre du cal Stonecutter, donc qui a commencé en octobre. Et aucune de nous n'a terminé parce que on est toutes en mode, c'est un projet au long cours. Hop. Donc je la tricote en lima de Drops. C'est super doux, c'est de l'alpaga et de la laine, vraiment super doux. J'espère qu'il va pas trop boulocher parce que des bouloches sur des torsades c'est un petit peu dommage. Donc croisons les doigts et j'espère que ça ira. Donc on va passer au projet à venir. Donc le premier c'est le Arboreal Sweater de Jennifer Stengas. C'est un pull qui se construit en top-down. Donc pareil que celui-là en fait. On commence par l'encolure, puis on fait un espèce de yoke en jacquard cette fois-ci, et non pas en point texturé. Et ensuite le reste c'est que du jersey. Donc la construction sera relativement similaire à l'Astrantia, qui est une construction que j'aime beaucoup. Et pour ce faire j'ai acheté donc de la Derirum Natura Gilead coloris Lagon, un bleu gris un peu passé comme ça, que j'aime bien. Et pour les feuilles, je vais utiliser de la Derirum Natura poivre blanc. Donc le même que pour le Georgetown, je pense que je vais utiliser le reste du Georgetown. Et le dernier projet prévu, c'est le Brioche Elicious de Andrea Mori. Donc c'est un châle qui alterne des sections de point mousse et de brioche. Donc le brioche c'est un point bicolore avec des côtes. Pour ça j'ai utilisé deux laines. Donc la première c'est celle-ci de La Féfile, c'est un gris qui s'appelle Sardine frétillante. Donc c'est un espèce de gris très lumineux avec des légères nuances de bleu marine. Donc j'espère que ça va être bien. Donc ça c'est du mérino avec de la soie. Très joli, très doux, très brillant et très lumineux, donc ça fait très joli. Et ensuite, comme couleur contrastante, j'ai utilisé un gradient de La Féfile. Ça c'est du mérino nylon. Donc ça commence par du jaune très foncé et ça va de plus en plus pâle sur le bas. Donc moi je vais le faire comme ça, je vais utiliser juste le gradient pour faire les couleurs contrastantes. Donc je vais commencer par l'extérieur de la pelote. Big up à Magdalena de Triple L de Mag si tu m'écoutes. Donc l'extérieur de la pelote, moi je commence toujours par l'extérieur des cakes parce que quand je commence par l'intérieur, des fois il y a tout qui sort d'un coup et du coup ça fait des gros nœuds, enfin, c'est horrible. Donc moi je commence toujours par l'extérieur. Et du coup là je l'ai bobiné dans ce sens là. Donc du coup je vais commencer par le jaune le plus clair à l'intérieur du châle. Et plus ça va s'agrandir et plus ça sera foncé. Pour ça j'ai fait un échantillon. L'échantillon il est comme ça. J'en suis pas super contente parce que je suis pas très douée encore à la brioche. Pour moi c'est vraiment pas intuitif. Je sais qu'il y en a qui ont réussi du premier coup mais je sais pas pourquoi j'ai un peu de mal. Donc voilà, j'ai pris le fil le plus foncé et après une partie du fil le plus clair pour voir ce que ça faisait, mais en vrai ça sera pas aussi tranché, ça sera vraiment dégradé entre les deux. Et voilà. Et donc de ce côté là, donc on voit bien que, désolée il y a des fils de partout,
Donc là il y a du point mousse, puis ensuite il y a la brioche qui contient donc les 2 fils. Ensuite il y a du point mousse et de la brioche. Donc ça utilise à peu près la même construction que le châle final. Et je sais pas, vraiment vous en pensez quoi de cette association? Parce que ce côté j'ai un peu de mal, mais ce côté j'aime beaucoup. Alors vraiment je pense que je vais le porter dans ce sens là. Et donc pour le faire, on a discuté avec des copines et on a décidé d'organiser un cal, donc avec Elodie, Knitting Journey, et Noémie, Nono Nicolas. Donc cal, ça veut dire knit along, ça veut dire donc tricoter ensemble, ça permet de tricoter ensemble. Donc en fait le but c'est de tricoter tout le même modèle, tous. Et donc ça permettra de nous entraider si jamais on rencontre des problèmes. Et aussi on n'arrive plus à se motiver, allez, finis ton truc. Donc le cal commencera le 1er février, ce qui est dans 10 jours. Et il se terminera fin avril. Donc du coup vous avez jusqu'au 1er avril pour vous inscrire. Donc, on accepte les châles qui sont déjà commencés. On a décidé d'arrêter jusqu'à la 2e section de brioche. Donc si vous avez commencé votre châle et que vous êtes arrêté à la 2e section de brioche, vous pouvez nous rejoindre. Tout à fait. Donc pour avoir toutes les informations, c'est sur Ravelry, dans le topic La tanière de Pablo. Et donc voilà, on est déjà pas mal, c'est plutôt sympa, ça va être cool et j'ai hâte de commencer parce que ça va être un bon gros châle bien doux, bien couvrant, donc ça va être trop cool. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère que c'était pas trop décousu. C'est vrai que c'est un peu bizarre de parler toute seule devant une caméra, mais bon, j'espère que c'est pas trop horrible à regarder. Donc à la prochaine, si prochaine il y a, et tricotez bien.